Elle croyait avoir bien fait. Elle croyait que cacher la vérité protégerait son couple. Elle croyait qu'un mensonge pouvait disparaître avec le temps. Mais parfois, ce que nous cachons avant le mariage finit toujours par revenir après. Et pour Grâce, la vérité allait tout brûler. Aujourd'hui, c'est très sérieux. Je te plonge dans l'univers de deux personnes amoureuses l'un de l'autre, mais que le mensonge a fragilisé. Bienvenue sur Amoria, la chaîne des histoires de vie, des histoires de transformation et d'édification. Si tu veux réussir ton mariage, sauver ton couple ou pour grandir dans la vie, dans la foi, abonne-toi. Suis cette histoire émouvante et inspirante jusqu'à la fin pour bénéficier gratuitement du guide unique pour le mariage d'un couple heureux. Top, c'est parti. Un an avant son mariage, Grace avait fait un simple examen de routine. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais les résultats avaient été un coup de marteau sur son cœur. Faible fertilité, risque élevé d'infertilité. Elle avait senti le sol disparaître sous ses pieds. Son futur, ses rêves, ses espoirs d'être un jour mère, tout s'effondrait. Elle n'en parla à personne, le pire, même pas à Samuel son fiancé. Celui qui l'aimait profondément, celui qui parlait déjà de leurs futurs enfants avec un sourire plein d'étoiles. Elle l'aimait trop. Elle avait peur qu'il change d'avis, peur qu'il la quitte, peur de briser ce qui commençait si bien. Alors, elle prit une décision, la plus lourde de toute sa vie. Je ne dirai rien. Dieu décidera. Elle prit donc le résultat des analyses et le cacha dans son tiroir. Le jour de leur mariage, Samuel la regardait comme on contemple une bénédiction. Avec amour, avec confiance, avec une innocence pure. Grâce, elle sentait un nœud dans sa gorge. Est-ce le droit d'accepter cet amour alors que je lui cache ça? Mais le mariage fut célébré. Les bénédictions, les chants, les rires. Ce mariage était l'un des plus merveilleux aux yeux de tous. Ce fut une belle union, une très belle union. Et le secret aussi, un secret qu'elle pensait enterrer pour toujours. Les années passent, mais l'espoir s'effrite. La première année était très belle, douce, remplie d'amour. Mais aucun enfant. La deuxième année arriva, toujours rien. La troisième année, le silence dans la maison devenait une blessure. Samuel restait patient, mais Grâce voyait ses sourires devenir plus courts. Avec le temps, elle devint nerveuse, fuyante. Elle évitait les conversations sur les enfants, tantôt dans la douche, tantôt dans la salle de bain. Elle évitait même le regard de Samuel, jusqu'au jour où il lui demanda « Grâce, tu m'aimes encore ?»« Oui, Samuel, bien sûr. » Alors pourquoi toujours l'impression que tu me caches quelque chose? Elle sentit son cœur s'arrêter, mais elle ne parle plus. Et un secret que l'on refuse d'avouer finit toujours par exploser. Le soir où tout s'effondre, une nuit, Samuel fouillait un tiroir pour chercher un document. Il tomba sur un papier jauni, plié, oublié, mais encore lisible. Les résultats de Grâce, daté d'avant leur mariage. Ah, quel choc! Le choc fut brutal. Un uppercut émotionnel. Elle savait. Avant le mariage, elle savait. Et elle n'a rien dit. C'étaient les propos de Samuel. Ses mains tremblaient. Son cœur se déchirait. Sans un mot, il sortit de la maison. Il marcha toute la nuit. Il pleura comme un homme trahi par la personne qu'il aimait le plus. Quand Grâce remarqua que Samuel n'était pas rentré, elle comprit que tout était fini. Elle s'effondra au sol. Le mensonge qu'elle croyait petit venait de détruire son foyer. Elle pensa tout quitter, tout abandonner, tout arrêter. Mais une voix intérieure murmura « Va à genoux ». C'est là que les vérités brisées se réparent. Grâce tomba au sol. Elle pleurait, elle criait, elle avouait tout. « Seigneur, j'ai eu peur, j'ai menti, j'ai détruit mon mariage. Si tu peux encore sauver ce foyer, fais ce que moi, je ne peux plus faire. » Un calme étrange entra doucement dans la pièce, comme si quelqu'un la touchait sans la voir. Dans son cœur, une pensée monta. Le miracle commence quand la vérité revient. Samuel, miraculeusement, rentra au matin, les yeux rouges, d'un rouge vif, le visage fatigué. Il posa le papier sur la table. « Pourquoi tu m'as caché ça avant notre mariage? Pourquoi tu as construit notre vie sur un mensonge ?» Grâce se mit à genoux.
parce que je t'aimais trop, parce que j'avais peur de te perdre, mais en voulant te garder, j'ai failli te détruire. Samuel resta silencieux longtemps, très longtemps. Puis, contre toute attente, il la releva. Il la prit dans ses bras. Ne me mens plus jamais, Grâce. Le mariage, c'est la vérité, pas la peur. Le pardon entra dans leur maison ce jour-là, là où Dieu surprend. 3 mois après leur réconciliation, Grâce tomba malade, fatiguée, étrangement sensible. Elle pensa à une simple grippe, mais le médecin sourit doucement. « Madame, félicitations, félicitations. »« Mais pourquoi ?» demanda Samuel. « Votre femme est enceinte. » Le silence fut total. Les résultats de l'échographie étaient extraordinaires et visibles. Grâce portait bel et bien un enfant. Le silence fut total, puis les larmes vinrent. Grâce manqua de tomber. Samuel la rattrape, le visage rempli de larmes. Le médecin ajouta: « Parfois, la science dit non, mais Dieu dit oui. » Ce jour-là, s'ils comprirent que malgré les peurs, les erreurs et les mensonges, la grâce divine reconstruit ce que la peur a détruit. 9 mois plus tard, à l'aube d'un matin, Grâce mit au monde une petite fille en parfaite santé, un miracle vivant. Samuel la prit dans ses bras et murmura: « Elle serait née dans le mensonge, mais elle est née dans la grâce. » Grâce pleurait de bonheur, elle avait compris. La vérité blesse, mais Dieu guérit. Le mensonge détruit, mais l'amour reconstruit. C'était une merveilleuse belle fille à qui ils donnaient ensemble le nom God's Grace, ce qui signifie grâce de Dieu. La leçon de morale indispensable à retenir par tout le monde est celle-ci. Vous devez savoir que dans cette vie, ce qu'on cache finit toujours par nous rattraper. Même un mensonge par amour détruit toujours un peu. Mais la vérité, elle, guérit. Et la grâce divine restaure ce que la peur avait brisé. Si tu crois en l'amour, en la vérité et en la puissance des miracles, abonne-toi à Amoria. Bravo d'être resté jusqu'ici. Si tu as suivi toute l'histoire, félicitations. Tu fais partie des personnes qui vont recevoir gratuitement le guide unique pour un mariage et un couple heureux. Mais attention, il y a une toute petite condition. Il faut juste s'abonner, activer la cloche de notification et partager cette vidéo avec ceux à qui elle pourrait faire du bien. Parce que c'est cela qui nous permet de grandir. Le lien de téléchargement gratuit est disponible dans le premier commentaire et dans la description. Mais c'est seulement ceux qui auront rempli les conditions qui pourront le recevoir gratuitement. Merci du fond du cœur pour votre écoute et à très bientôt pour une toute nouvelle histoire sur Amoria. Portez-vous bien. Ciao.